Info 7h30. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. 2 jours de grève dans l'enseignement avec manif ce lundi à Bruxelles avant des actions dans les écoles demain mardi. Les détails dans ce journal. Une dizaine de véhicules bien amochés après avoir roulé dans un énorme nid de poule vendredi soir sur l'autoroute à hauteur de Pont. Du rallye et du foot au programme de la page sportive de ce lundi matin. Lundi 27 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. L'info principale de ce début de semaine, c'est bien entendu ces 2 jours de grève dans l'enseignement. Les profs et le personnel des écoles manifesteront ce lundi à Bruxelles. On attend des milliers de profs dans les rues de la capitale. En substance, ils dénoncent les mesures d'économie annoncées par le nouveau gouvernement et maire engagé à la Fédération Wallonie-Bruxelles, la fin du système des nominations, la réforme du qualifiant et bien d'autres mesures encore. La mobilisation semble extrêmement importante. En tout cas, les écoles fonctionneront au ralenti ces 2 jours avec profs absents aujourd'hui, des piquets qui pourraient les empêcher de rentrer en classe demain, avec des actions plus locales, là, demain mardi donc. On fait le point sur ces actions avec Fabien Crutzen, permanence CC Enseignement, Liège-Verviers, contacté tôt ce matin. Sur la région de Verviers, aujourd'hui, on est vraiment hyper mobilisés. Au niveau de la CC, on sait qu'il y a plus d'1 millier d'enseignants de la région de Verviers qui seront en grève aujourd'hui. On en a au minimum 700 à 800 qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils viendraient à Bruxelles aujourd'hui. Donc on organise des transports vers Bruxelles. Il y aura des gens qui partent de Welkenrad, des gens qui partent de Verviers en train, en car. Il y a des cars spécifiques qui ont été organisés dans la région de Stavelot-Malmedy aussi. Donc on a vraiment une mobilisation comme je n'en ai jamais connue à ce niveau-là. Alors c'est la grande manif aujourd'hui à Bruxelles et demain sur des actions plus locales, comme on l'a annoncé. Oui, donc des actions plus locales. Donc, d'abord une première action qui se déroulera au niveau du rond-point des Vaches à Baptiste, qui est un nœud autoroutier où on va distribuer en fait des tracts. Donc ce ne sont pas des barrages bloquants pour les gens, c'est vraiment des tracts pour sensibiliser la population. Et ensuite on se rendra à Liège pour une action très symbolique où on va relier la tour des finances, qui est le symbole de la finance, de l'endroit où on collecte les impôts des gens, vers la statue de Charlemagne, qui symbolise l'école. Et on peut s'attendre à des piquets de grève devant des écoles demain, en tout cas. Alors il y aura des piquets devant certaines écoles, on sait que c'est organisé du côté de Liège. Du côté de Verviers, on a laissé les écoles libres de le faire éventuellement devant leur école ou de s'organiser avec des écoles à côté de leur. Mais c'est difficile de prévoir dans quelle école exactement il y en aura demain. Et on ajoutera que les écoles restent ouvertes ce lundi et demain mardi. Les élèves ne peuvent être empêchés de rentrer dans les classes. Un accueil doit de toute manière être organisé par les écoles, même si on doute que les horaires de cours puissent être respectés ces 2 jours. Le mieux évidemment pour les parents est de prendre leurs dispositions pour aujourd'hui et demain mardi. On poursuit avec une grosse pensée pour tous les automobilistes qui se sont pris les gros nids de poule sur l'autoroute 42 vendredi en fin de journée entre Pont et Malmedy à la sortie de la zone des travaux. Des nids de poule qui se sont agrandis ces derniers jours avec de gros dégâts à la clé. Des témoins annonçaient au moins une dizaine de voitures touchées et arrêtées sur la bande d'arrêt d'urgence dans l'attente d'être dépannées. On ne vous raconte pas l'état des pneus, des jantes et des bas de caisse. En attendant, on peut encore se poser la question de savoir qui est habilité à prévenir quand les conditions se détériorent. Entre ces nids de poule qui restent dangereux pendant plusieurs jours, des pneus de camions sur le bord des voies, des enjoliveurs perdus qu'on frôle pendant des jours avant que quelqu'un ne daigne s'en inquiéter. À se demander, c'est que les employés du SPU ou de la Sofica ou même les policiers de la route qui passent eux aussi sur ces routes plusieurs fois par jour ne semblent pas trop se préoccuper de la sécurité des usagers. On imagine pourtant qu'il est de leur prérogative de prévenir les services pour intervenir quand c'est nécessaire. Et on continue de parler de casse de voiture avec cette image un peu folle de Thierry Neuville roulant sur 3 roues après avoir arraché sa roue arrière gauche dans un virage vendredi au rallye du Monte Carlo, première manche du championnat du monde. Heureusement, le pilote de sa vie a pu rentrer au parc d'assistance, réparer et repartir, mais loin derrière. Au final, le vainqueur 2024 de ce Monte Carlo doit se contenter de la 6e place finale, récoltant 9 petits points, soit 24 de moins que le Français Sébastien Ogier, leader du classement mondial après sa 10e victoire sur cette terre. Prochain rendez-vous mondial, ce sera en Suède à la mi-février. En football, c'était enfin la reprise ce week-end en provincial. Ouf, après une trêve hivernale plutôt interminable. Et en première provinciale, match nul pour Malmundaria en déplacement à Fem, 3 buts partout. Et pour Ster-Francorchamps à Anu 0-0. On notera qu'en coulisses, le gardien de Ster, David Rico Garcia, a signé chez les voisins Malmédia pour la saison prochaine. En 2C, Stablo s'enfonce encore un petit peu plus dans le bas du classement après sa défaite 2-3 face à Hunsfeld. Il se retrouve seul avant-dernier au classement et sans entraîneur actuellement pour la saison prochaine,
puisque les joueurs ont apparemment refusé l'arrivée d'Anthony Emmonspool, qui avait pourtant conclu un accord avec le club stabletin, mais le groupe a finalement refusé son arrivée au Pré-Messire. Il faudra donc trouver un autre mentor pour les Bleus et Rouges pour la saison prochaine. De son côté, sur le terrain, Offray concède un bon nul 0-0 face à Walkenrad. En troisième série D, on n'a pas joué le derby entre Bellevaux et l'Alliance Oudfine, terrain jugé impraticable en bord d'Amblève. De son côté, OM Fémonville était au repos forcé. On notera donc le nul pour Malmundaria, un but partout en déplacement à Lonsen, et la lourde défaite plutôt logique de 3 ponts face au rouleau compresseur de Saint-Vith 1-5. Et enfin, en quatrième série F, Ster-Francorchambaix menait 6-0 face à Stamberg quand la rencontre a été arrêtée, faute de joueurs côté Stambertois. Il n'était plus que 6 sur la pelouse, alors qu'il y a eu entre-temps une coupure d'éclairage. Plusieurs joueurs visiteurs s'étaient d'ailleurs déjà rhabillés. Stavelot B s'impose 2-3 en déplacement à Franchimont-B, pendant que OM Fémonville B s'inclinait lourdement, défaite 2-5 face à Baleine, un des cadors de la série. L'info continue sur notre page Facebook.